Salut à tous la famille, c'est Mirai. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Il s'agit d'une compilation de 25 animés de romance que j'ai présenté sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaira. Je suis en train de bosser sur une vidéo présentation d'animés de romance slash comédie en essayant de vous trouver des animés pas trop connus. Bref, j'espère que cette compile vous plaira et puis on est parti. On commence avec mon préféré de la saison, Komi-san wa Kumiyoshu Desu. Voici l'histoire. Komi est une belle lycéenne qui est distante avec les autres. Un jour, un autre élève nommé Tadano se retrouve seul avec elle dans une salle de classe. Il découvre alors que Komi n'est pas vraiment distante puisqu'elle est surtout timide et maladroite. Tadano se donne alors pour mission d'aider Komi à se faire des amis. L'anime a une ambiance assez spéciale, vraiment je trouve que c'est très agréable à regarder. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, école. Shinkanomi Hiragi Seishi, notre héros, est, malheureusement pour lui, une victime. Il se prend chaque jour beaucoup d'insultes sur son apparence. Lui, pour une raison quelconque, toute son école est transportée dans un autre monde. Dans ce monde fantastique existent des éléments de RPG tels que les niveaux, les statistiques et les compétences. Malheureusement pour notre héros, il est le seul à être exclu des différents groupes composés par la divinité et se retrouve envoyé dans une autre région. Mais en mangeant le fruit de l'évolution, Seishi acquiert des compétences qu'il n'aurait imaginées. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde harem. Tsukitulaika to Nosferatu. Voici l'histoire. Nous sommes dans un monde qui a été divisé en deux grandes factions suite à une guerre qui a eu lieu il y a 10 ans. À l'est, il y a l'union des républiques de Zerinitra et à l'ouest, les royaumes unis d'Arnak. Désormais, les deux puissances sont en pleine course pour avoir le contrôle de l'espace. En 1960, le premier ministre de Zerinitra annonce le lancement du projet Mestat qui a pour but de lancer des missions habitées dans l'espace. Pour cela, la ville de Laika 44 est construite pour y faire venir de nombreux candidats qui veulent être astronautes ainsi que des scientifiques. Lev Leps, notre héros, est l'un de ces candidats pour être astronaute et il devra superviser la formation de Irina Ruminexu. Dans le cadre de l'opération Nosferatu et du projet Mestat, Irina sera utilisée comme un sujet de test pour découvrir ses réactions par rapport à certaines situations et conditions spatiales. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, historique, romance, science-fiction, surnaturel et pour thème espace, univers alternatif, vampire. Kimini Todoke. Cet animé est beaucoup trop bien, vraiment je le mets easy dans mon top 10 animés de romance de tous les temps. Voici l'histoire. Kurunuma Sawako est une fille sombre et qui fait peur. Elle est surnommée Sadako par rapport au film d'horreur japonais Ring et des rumeurs circulent comme quoi elle serait capable de voir les esprits. Mais la réalité est tout autre. C'est une fille timide et réservée qui a du mal à s'y prendre avec les autres. Jusqu'au jour où par hasard Kazaya Shuta surprend une discussion à son égard. Il commence alors à aider Sawako à se faire des amis. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo, slice of life et pour thème amitié, école, quotidien. Tsukigakirei. Kotaro et Akane sont devenus des élèves de 3e année de collège et sont pour la première fois camarades de classe. Ces deux personnes ainsi que leurs camarades de classe, Shinatsu et Takumi, vont peu à peu se rapprocher en développant des sentiments mutuels. Au fur et à mesure de leur dernière année de collège, le groupe va surmonter les défis de la maturité et prendre conscience des changements en eux-mêmes. L'anime a pour genre drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien. Okami Shujo Tsukuro Oji. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Erika Shinohara, une lycéenne qui fait croire à tout le monde qu'elle vit le grand amour avec son petit ami. La vérité est qu'elle n'a jamais eu de copain et le jour où elle doit apporter une photo de son prétendu copain, elle choisit de photographier un inconnu dans la rue. Malheureusement pour Erika, l'inconnu est en réalité un élève du lycée qui va s'amuser à faire de la jeune fille son esclave en échange de son silence. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo, slice of life et pour thème école, quotidien.
Photokano. Au retour de ses vacances d'été, Kazuya reçoit en cadeau un appareil photo numérique. Jusqu'alors complètement indifférent à la photographie, le jeune homme se prend de passion pour son nouveau gadget, à tel point qu'il décide d'emporter celui-ci au lycée pour tenter de voir son quotidien monotone sous un nouvel angle. Et en effet, cela va changer sa vie. L'anime a pour genre ecchi, romance, school life seinen et pour thème club, école, harem, photographie. Fukumenkei Noise. Nino adore chanter. Lorsqu'il est obligé de se séparer de Momo, son premier amour, et de Yuzu, un jeune compositeur, les deux garçons lui font une promesse. Ils la retrouveront grâce à sa voix. Depuis ce jour, Nino continue à chanter, et c'est à son entrée au lycée que leurs chemins se recroisent, entraînant nos trois amis dans le monde de la musique. L'anime a pour genre drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, musique, quotidien. Baby Steps. Je crois que c'est le premier animé sur le tennis que je vous présente sur la chaîne. Ichiro est un jeune garçon qui a toujours fait passer ses études avant toute chose, laissant peu de place dans sa vie pour l'exercice physique. Cependant, sa vision des choses va radicalement changer après sa rencontre avec les étudiants passionnés d'une école de tennis. Avec Takuma, un des meilleurs joueurs du tennis du Japon, et Natsu, une jeune fille à la joie de vivre débordante, Ichiro va se donner corps et âme à ce sport. L'anime a pour genre romance, school life, slice of life, tournoi et pour thème école, sport, tennis. Little Busters. L'histoire met en scène Riki Naoe, un lycéen plutôt réservé. Riki a perdu ses parents alors qu'il n'était qu'un enfant, ce qui le traumatisa. Cependant, un groupe de 3 jeunes garçons et une fille, se faisant appeler les Little Busters, ont réussi à sortir Riki de sa solitude. Depuis, il fait partie des Little Busters. Aujourd'hui, la deuxième année de lycée débute pour notre protagoniste et sa bande d'amis. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, school life et pour thème amitié, école. Sexy Cosplay Doll. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème cosplay, couture, otaku. Il s'agit de Itazura Nakis. Cet anime nous raconte l'histoire de Aira Kotoko, une jeune étudiante pas très douée pour les études et très maladroite. Elle s'est d'ailleurs fait rejeter par Iri Naoki, qui a un QI de 200 et qui est très populaire, dont elle est folle amoureuse. Suite à un tremblement de terre, sa maison s'écroule et elle et son père vont être hébergés par des amis d'enfance de ce dernier qui se trouvent être les parents de Iri Naoki. Leur cohabitation va être très mouvementée. L'anime a pour genre comédie, drame, romance et pour thème école, famille. Tonikaku Kawaii, un animé très chill sans prise de tête qui va très certainement vous plaire. Voici de quoi ça parle. En entrant au lycée, Nasa Yuzaki a eu le coup de foudre pour la belle et mystérieuse Tsukasa. Lorsqu'il lui avoue ses sentiments, elle lui répond « J'accepte de sortir avec toi mais seulement si on se marie ». Quelques années plus tard, tout juste arrivé à l'âge adulte, Nasa et Tsukasa vont enfin commencer leur vie amoureuse. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème adolescence, amour, mariage. Juliette, je t'aime. L'un des premiers animés que j'ai vu, je me rappelle ça passait sur la chaîne Télé Manga, mais genre vraiment à l'époque. Alors que la vie s'écroule paisiblement à la pension des Mimosas, l'arrivée de la belle Juliette va changer bien des choses. En charge de ce petit établissement, la jeune femme va découvrir des pensionnaires excentriques et adorables. Immédiatement, elle s'attire leur sympathie et conquiert malgré elle le cœur du jeune étudiant Hugo. Amoureux maladroit, il ne sait comment le lui avouer. L'arrivée de nouveaux prétendants compliquera sa démarche. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, slice of life et pour thème quotidien triangle amoureux.
Step Up Love Story. Le jeune couple Makoto et Yura vient juste de se marier. Malheureusement, ils sont vierges tous les deux alors qu'ils ont déjà 25 ans. Makoto n'a jamais vu une femme nue de sa vie sauf dans les vidéos. Ce n'est pas mieux en ce qui concerne Yura. Ils vont devoir apprendre les pratiques sexuelles que leurs amis leur racontent. L'anime a pour genre comédie, ecchi, érotique, romance, slice of life et pour thème mariage. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité. Psychique princesse. Yoon-Xi Kyan, la fille aînée du grand conseiller, possède la capacité de voir les esprits depuis qu'elle est toute petite. C'est pourquoi elle a été élevée loin de tout, dans la montagne, car son pouvoir fait peur. Alors qu'elle vient d'avoir 16 ans, elle doit prendre la place de sa jeune sœur et se marier avec le prince Ye. On dit que ce dernier est froid, excentrique et cruel. L'anime a pour genre comédie, historique, romance surnaturelle et pour thème amour, fantôme, mariage. Fushigi Yugi. Mika est soumise au stress des examens. Un jour, en l'accompagnant Yui, sa meilleure amie, à la bibliothèque, elle trouve un livre nommé Les écrits des 4 dieux du ciel et de la terre. Mais ce livre est magique et les deux jeunes filles sont aspirées dedans. Dans le monde du livre, qui se passe dans une sorte de Chine ancienne, elle devient la prêtresse de Suzaku, un des 4 dieux protecteurs du pays sud, avec pour charge de protéger le royaume. Mais la prêtresse de Seryu, dieu protecteur d'un pays rival, n'est nulle autre que Yui. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, historique, romance, shoujo et pour thème autrement de mythologie, triangle amoureux. Koi to Uso. Je vous cache pas que j'ai pas trop aimé celui-là, mais peut-être que ça sera pas le cas pour vous aussi. Dans un futur proche, c'est le gouvernement qui décide du conjoint avec lequel chaque citoyen dès ses 16 ans devra passer le reste de sa vie. Ce bonheur promis sur la base de critères génétiques est à la fois source d'espoir et de désespoir. Nous suivons le quotidien de Yukari, un lycéen ordinaire qui est amoureux de Misaki. Alors qu'il déclare ses sentiments à la jeune fille, il reçoit l'avis gouvernemental avec le nom de sa future épouse, Ririna. Dans une société où avoir des sentiments pour autrui est illégal, Yukari Nijima décide de prendre le risque d'entretenir secrètement ces deux relations. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème amitié, école, quotidien, société, triangle amoureux. Renai Bukun. Très drôle comme animé, il y a moyen que vous kiffez. Guri est un ange envoyé sur Terre pour former des couples. Elle possède un carnet magique nommé Kiss Note qui fait tomber amoureux les personnes dont on inscrit le nom à l'intérieur. Mais ce n'est pas sans risque. Guri peut mourir si les protagonistes désignés ne s'embrassent pas. Elle décide de le tester sur notre héros Seiji Eno, un lycéen qui cherche à séduire Akane Iyama, une jeune fille douce et gentille, du moins en apparence. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life surnaturel et pour thème ange, démon, école, harem. Twin Star Exorcist. Dans l'univers de cet animé, les péchés de l'humanité se transforment en démons, les impurs. Confinés aux enfers Magano, ils arrivent régulièrement à s'immiscer dans notre réalité et ne peuvent être renvoyés à Magano que par de puissants exorcistes. Parmi eux, le jeune Rukuru fait office des plus talentueux. Mais traumatisé par le massacre de son foyer par ces créatures, il ne veut plus entendre parler d'exorcisme, jusqu'à sa rencontre avec Benyo, une jeune exorciste qui, comme lui, semble animée par la vengeance. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, démon, école, monstre. Accel World. L'histoire tourne autour d'un lycéen loser du nom de Haruyuki. Un jour d'automne en 2046, la rencontre avec Kuruyuki Hime, la plus jolie fille dans son école, change sa vie. Elle lui montre un mystérieux logiciel qui renvoie à un monde virtuel nommé Accel World. Dedans, Haruyuki devient un prestigieux Linker Burst ayant pour mission de protéger sa princesse. Pas mal de trucs qui m'ont un peu saoulé devant cet animé, mais bon, globalement on va dire que ça va. Donc si vous aimez les animés avec un héros qui se transporte dans un monde virtuel, n'hésitez pas à checker. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, school life, science-fiction.
Osaka, notre héros, est un lycéen ordinaire qui voit sa vie bouleversée lorsque par inadvertance, il dégrade une statue représentant la divinité gardienne des chats. Ainsi, il se retrouve maudit, l'amenant à comprendre le langage félin. Afin de rompre le sort, il doit faire une centaine de bonnes actions envers les chats pour ne pas lui-même en devenir un. L'anime est assez drôle, donc n'hésitez pas à check. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance surnaturelle et pour thème animaux, harem. Kanojo mo Kanojo, un anime qui sort actuellement et qu'il ne faut absolument pas prendre au sérieux. Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut sortir avec Nagisa. On est d'accord, c'est du n'importe quoi. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. Horimiya, mon animé de romance préféré de cette année pour l'instant. L'histoire nous entraîne dans les relations sociales et sentimentales de deux adolescents très différents. D'un côté, Kyoko Ori, lycéenne populaire qui excelle dans toutes les matières, mais qui en dehors doit s'occuper de son petit frère. De l'autre, Izumi Miyamura, lycéen introverti qui change de comportement à l'extérieur avec ses piercings et son tatouage. Un jour, Miyamura trouve le petit frère de Ori blessé et l'aide à retourner chez lui. C'est ainsi que chacun découvre le secret de l'autre. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, amour, école, quotidien.